Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Bien, alors aujourd'hui nous allons parler écologie, un épisode sponsorisé par Monsanto. Un épisode sponsorisé par Roundup. Voilà, exactement. Et ouais, c'est un sujet qui nous, enfin, en fait que je voulais aborder parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, l'écologie. Je sais pas quelle part prend l'écologie pour toi dans ta théologie à la base. Mais moi, bon, franchement, la question de l'écologie, c'est jamais un truc qui, de base, m'a passionné, tu vois. Je dois le reconnaître. Pareil, hein, c'est ça. On est en milieu urbain, tout ça. Ouais, c'est vraiment pas trop le truc qui me botte, quoi. Qu'est-ce que bon, ce que je te propose, c'est que on puisse discuter un petit peu ensemble. Justement, bon, d'abord, on va définir de quoi on parle quand on parle de l'écologie, et bien sûr, quelle est la vision biblique de l'écologie, quelles sont un peu les dérives qu'on peut constater, justement, en fait, où est l'inadéquation, si tu veux, entre la théologie qu'on peut avoir sur l'écologie et la façon dont on vit, et comment, surtout, comment vivre dans ce monde avec sagesse, quoi. Comment vivre une écologie, voilà. Mais bon, on va voir que le terrain est un petit peu miné par tous les présupposés qu'on peut avoir liés à la politisation je pense, de la chose. Toi, comment avec tes mots comme ça, tu définis comment l'écologie. Excuse-moi. C'est pourquoi t'es fatigué? Parce que t'as pas fait de blague sur Etup. Ouais, mais alors attends, mon gars. Ça, c'est beau parce que on parlait de l'engagement à l'épisode précédent et tu t'es engagé, tu dis, je vais commencer chaque podcast. Non, dans chaque podcast, tu auras droit à un Etup. Mais là, mon gars, je veux te le placer, tu vas rien voir venir. Mais non, tu vas rien voir venir. Tu vas rien voir venir. C'est quoi ta question? J'ai zappé. D'accord, sympa, c'est sympa. La question c'est, toi, ta définition à toi de l'écologie, c'est quoi? Ma définition de l'écologie, c'est, en général, c'est comment on gère les ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles. Ouais, pas mal. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Moi, je suis allé... en fait, je préfère les choses un peu plus recherchées, abouties. Et j'ai fait une recherche personnelle sur Wikipédia. Et j'ai vu sur Wikipédia, donc ils citent un auteur. Alors, je trouve que c'est pas mal. Ils disent l'écologie. Donc, on définit l'écologie comme étant le rapport triangulaire. Donc, déjà, le mec, il parle dans un truc de maths, tu vois, ça me met pas bien. Rapport triangulaire entre les individus d'une espèce, l'activité organisée de cette espèce et l'environnement de cette activité. Donc c'est exactement ce que tu as dit en plus compliqué. C'est le rapport en gros qu'on a avec notre environnement et comment notre vie et notre façon de vivre influent sur notre environnement, quoi, sur le vivant. En gros, c'est l'impact social sur la Terre, quoi. Voilà. L'impact de la culture, de la vie humaine sur la Terre, en tout cas, on pourrait s'intéresser à l'impact de la vie des fourmis sur la Terre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt du point de vue humain, quoi. C'est là où peut-être il nous manquera des nuances. Justement, tu vois, dans la différence. Des nuances de green. T'es infernal. La différence est, bon, c'est un peu poreux à mon avis, mais tu vois, où commence la biologie, où commence l'écologie. L'écologie, c'est plutôt de la sociologie, mais pour faire de l'écologie, il faut un certain nombre de connaissances, à mon avis, scientifiques.
Et nous, on peut le dire d'avance, on est des grosses quiches. Ouais. Et on va pas parler de biologie. Non. Ni de. Alors ça, ce serait super intéressant, mais il faudrait quelqu'un qui est plus calé. Okay. Mais même la dimension. Calé tout court, parce qu'on l'est pas du tout. la dimension économique de l'écologie. Oui. Qui est super important. À la fois l'impact de l'économie sur l'écologie, mais aussi l'impact de l'écologie sur l'économie. Ouais, tout à fait. Ouais, pour illustrer ce que tu dis, typiquement quand on parle du réchauffement climatique, on sait qu'il est lié en grande partie à l'industrialisation et à l'activité humaine, les dépenses énergétiques et tout ça, et donc c'est lié à l'économie. Ouais, voilà. Notamment. Voilà. Mais exemple. Nous, on va plutôt, peut-être on peut le dire d'emblée, hein, on va surtout s'intéresser à la question de la théologie, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est en fait, le monde aborde justement plus ou moins bien, et certains le font très bien, il faut le dire, hein, la question de l'écologie, de la planète, de la Terre sur laquelle on vit, de sa postérité à venir et la façon dont on doit la gérer très bien, avec un angle politique ou économique, etc. Ils le font très bien, mais c'est vrai qu'on entend rarement une voix biblique sur ce sujet, et nous, voilà, Memento Mori, c'est qu'on veut vivre dans le présent, donc dans la création, hein, parce qu'on vit dans une création sur une terre avec des limites, des ressources, des bornes que Dieu a fixées, des lois de la nature, etc. Et on vit dans ce cadre-là que Dieu nous a donné aujourd'hui, mais on peut pas vivre comme si on n'était pas chrétien et comme si pour nous la terre était simplement le fruit du hasard. Non, on croit qu'elle est le fruit d'un créateur, quoi. Elle est une création, et du coup, on doit avoir une vision biblique de l'écologie qui est très liée à la question du mandat culturel. C'est une des facettes finalement du mandat culturel, et donc du coup à la façon dont on doit vivre au quotidien, quoi. Notre vision de Dieu doit impacter notre façon de vivre au quotidien dans le monde. Absolument. Et mais c'est une question aussi super Memento Mori, c'est à la fois notre doctrine de la création, mais aussi notre eschatologie va articuler à fond notre position, et même suivant les options théologiques, notamment eschatologiques, qu'on adopte, on va avoir un rapport à la création en général qui sera complètement différent, quoi. On en parlera ça un peu dans les dérives, et c'est vrai, t'as raison, c'est très Memento Moriesque en fait, l'écologie. On arrive tout. En fait, on est fort parce qu'on arrive à tout passer dans la moulinette de Memento Mori, mon gars. Ouais. Un jour, on fera un épisode sur le foot. T'as talent. Je t'en ai déjà parlé, mais un jour, on va y arriver. On fera un épisode sur le foot. D'accord, je t'interviewerai. Ça va être un épisode assez court. Ouais, sur la règle du hors-jeu, on va se marier. Bien, alors, ce que je te propose, en fait, moi, c'est d'aborder cette question-là sans tournebiscoter autour de la question, mais en gros, pourquoi c'est une question qui me semble importante pour moi, c'est que, en fait, on est créé. Dieu nous a créés dans le cadre de la création, on vit 3 types de relations, il me semble. 3 grands types, peut-être on pourra en ajouter une 4e, mais c'est un peu psychologisant, mais en tout cas 3 grands types de relations. Il y a premièrement la relation avec lui, entre le créateur et la créature. Il y a la relation entre nous, entre les créatures. Et il y a la relation justement entre nous et la terre, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu nous a créés sur terre. Ce terrain de jeu qu'il nous a donné, ce terrain un terrain de jeu, pour moi c'est un peu ça, qu'il a donné à l'homme, et donc comment on devait vivre sur terre, et donc ça rejoint ce qu'on appelle un peu la question du mandat culturel. Ouais. Et en fait, ce que je trouve moins intéressant, c'est d'aborder justement la création sous l'axe de ce qu'on appelle la théologie biblique. Donc, c'est-à-dire quand on s'intéresse à un peu un axe des étapes un petit peu de ce qu'on a du plan de la rédemption, c'est-à-dire entre la création, la chute et la rédemption. Et en fait, la création nous dit des choses par rapport à l'écologie, et puis la chute impacte ça, et puis avec la rédemption, justement, le fait de pouvoir être reconnecté à Dieu par l'œuvre de Christ,
Et l'œuvre de Christ nous permet de vivre un nouveau rapport aussi, et doit nous amener à avoir un autre regard que celui qu'on pouvait avoir avant sur celui de la création. Est-ce que tu es d'accord qu'on avance un peu comme ça à la volée? Ouais, vas-y. Ouais, ça te va? Donc, si je parle de la création, dans le cadre de la création, en fait, notre relation à la terre, elle était en fait parfaite. Comme tout ce qui était créé, elle était bonne. C'est-à-dire que la création est un acte de Dieu. Seul, il a créé la terre sans nous. Mais il nous a placés sur terre pour qu'on poursuive un petit peu son acte de création. D'ailleurs, c'est Walters, je crois, tu sais, qui en parle très bien dans le bouquin dont on avait déjà parlé, la création retrouvée. Ouais. Où en fait Dieu a commencé à créer, et puis nous ayant créé à son image, il nous a placés sur terre pour qu'on puisse vivre à son image et donc poursuivre une œuvre sur terre justement de gestion de cette création, l'entretenir, la faire développer, utiliser toutes les ressources qu'elle recèle pour pouvoir continuer et être à l'image de Dieu dans ce cadre-là, quoi. Mais ce qu'avaient Adam et Ève lors de la création, justement, c'est que la terre appartient bel et bien à Dieu, et que c'est lui qui en est l'auteur. Hein, la Bible dit dans la Genèse, mais moi j'aime bien, tu as le psaume 24, le premier verset qui dit « À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent ». Ceux, C-E-X, hein, ceux qui habitent. Donc toute la création appartient à Dieu. Et tu as un autre verset, je trouve, qui poursuit ça, qui va un peu plus loin, qui répète un peu ce que j'ai dit. C'est dans le psaume 115, verset 16, où il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Et donc on voit ce que Dieu a fait, c'est que voilà, il est créateur, ça lui appartient, mais il nous délègue, il nous confie, on est les intendants, il nous délègue la culture, l'agriculture, le développement, etc. Dans le cadre de la création, on est un petit peu les intendants, pas les propriétaires, mais les intendants un petit peu de cette création. Ouais, je trouve que ça c'est une première clé en fait dans notre réflexion sur l'écologie. C'est-à-dire que le chrétien ne peut pas adopter une posture de retrait, ni intellectuelle, ni théologique, parce qu'il y a cette dimension de l'intendance. C'est-à-dire que Dieu nous a confié le soin de la création, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas ça enlève directement la possibilité de ne pas se soucier de l'écologie. Après, on peut parler des degrés d'investissement dans la question écologique, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas. Ouais. Et peut-être que ça, c'est un péché que... Ouais, moi j'ai eu cette tendance-là à dire... Confesse. On est juste tous les deux. Vas-y, dis-moi. J'ai eu cette tendance à dire j'ai pas trop envie d'y réfléchir, ça me regarde pas trop, quoi. Ouais. Ben moi aussi ça a été pareil jusqu'à ce que je lise John Stott, figure-toi. Ah ouais? C'est John Stott qui m'a mis une claque là-dessus, où il en parle, tu sais, dans le christianisme à l'aube du 21e siècle. Oui. Tu sais, les 2 tomes là, et puis dans un autre petit bouquin aussi que je mettrai en lien là, qui s'appelle Disciple, une vie radicale, où il parle de la relation qu'on doit avoir au monde. Et lui, il critique vachement la culture américaine, c'est consumériste, tu vois, et je trouve qu'il a raison. Et justement, enfin, là, comme on l'a dit, c'est une clé, c'est que la nature a été créée pour être dominée par l'homme, pour être maîtrisée, mais dans le sens gérée par l'homme. Dieu nous a créés pour travailler sur la terre et la dompter un petit peu. Je ne sais pas si c'est le terme juste, mais en tout cas, certains voient aujourd'hui l'homme comme presque une aberration sur Terre. Il détruit tout, il devrait laisser... La nature n'est belle que si elle n'a pas la marque de l'homme. Et ça, c'est encore une fois une vision très dualiste du monde. En fait, la création, comme Dieu l'a voulu, c'est que l'homme devait être actif sur toute la surface de la Terre. Et ainsi, la terre était remplie était faite de ce que Dieu avait fait. On voit la gloire de Dieu. Et l'homme, parce qu'il y fait et produit et construit dessus, reflète encore la gloire de Dieu.
Et ça, je trouve que je trouve que le psaume beau. 8, un des échos les plus forts, peut-être de l'Ancien Testament, du mandat culturel, Ouais. Lui montre bien ça. Ouais. Dire que Dieu a placé l'homme sous lui-même, sous Dieu, mais qu'après il a placé toute Tout la sous terre l'homme. sous l'homme. Ouais, c'est ça. Et donc il y a cette espèce de tranche quand on regarde le psaume 8 comme ça. Et l'homme est au milieu et dessous il y a toute la terre dont il a la gestion avec les animaux. Ouais. Et c'est là où il y a tout l'écosystème aussi. Ouais. La gestion de la terre, c'est aussi le moyen de prendre soin des animaux qui ont été créés par Dieu. Tout à fait. Non seulement ça, mais aussi on élargit la question de l'écologie au souci qu'on a des autres êtres humains. Ouais. Et là, peut-être un des gros points pour nous qui sommes occidentaux, c'est que nous, on produit les déchets, et ensuite, il y a des parties du monde qui sont la poubelle un peu de l'Occident, les pays du tiers-monde, la Chine, l'Inde. Et en fait, ne pas se soucier de l'écologie, c'est ne pas se soucier aussi d'autres êtres humains créés à l'image de Dieu. Voilà. Et en fait, c'est un déni du prochain, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, quand tu vois dans les conférences sur le climat, tu sais, des pays qui veulent pas signer des accords, etc., tu vois, parce qu'ils disent, ben vous, pendant un temps, vous vous êtes gavés, maintenant vous nous dites qu'il faut faire gaffe sur notre dos, mais maintenant, nous, on veut se gaver, et à notre tour, mais en fait, bon, on vit tous dans le même appart, quoi, tu vois, avec les mêmes nombres de ressources, et etc. Et c'est vrai que l'écologie a un impact dans notre relation avec Dieu, par rapport à si on considère que c'est vraiment Dieu qui a créé, entre nous, du coup, c'est ça ce que tu soulignes, et tu as raison, j'y avais pas pensé, moi. Ce que je trouve, pour avancer, c'est, parce qu'on pourrait faire juste, enfin, on pourrait parler énormément de cette question un peu du mandat culturel et de notre rapport à la nature, mais que ce qui fait qu'aujourd'hui notre rapport à l'écologie est pervers, du fait de notre place, c'est-à-dire, comme tu le disais très bien dans le psaume 8, où on est un peu l'intermédiaire entre Dieu et la création, on est les représentants de Dieu. Si demain, t'as une autre espèce qui se met à dysfonctionner, ça aura un impact sur la nature, quand une espèce disparaît ou pas, voilà. Mais quand l'humain dysfonctionne, il peut juste détruire toute la planète, quoi. Et ça montre l'importance qu'on a et le pouvoir qu'on a sur cette création, et qui témoigne en fait des effets de la chute. C'est que maintenant on est dans un monde où le péché a contaminé, a absolument tout abîmé, et notamment notre considération de la nature, notre relation à elle, et même la façon dont elle fonctionne. Où on en parlait déjà quand on voyait la grâce commune, tu sais, où on disait que c'est toujours aussi beau, la création, mais qu'aujourd'hui elle est aussi dangereuse, et elle peut être hostile pour nous, alors qu'avant elle n'était pas nécessairement hostile, quoi. Absolument. Et il y a aussi une notion qui est importante dans notre réflexion, c'est la notion que le destin de l'homme est lié au destin de la terre. Oui. Prends-toi en main, c'est ton destin. Et on le voit avec on en parle souvent, mais dans Romains 8, on a cette association entre l'ampleur du péché qui atteint tous les hommes et qui atteint aussi la création. Et en fait, on partage avec la terre le même destin. Et en fait, à grande échelle, détruire l'homme, c'est détruire la terre, et détruire la terre, c'est détruire l'homme. Ouais. Donc en fait, il y a une... j'ai oublié C'est une interdépendance. Ouais. C'est ça, on a été créé pour être dépendant de la création. On n'est pas comme Dieu, on se suffit pas à nous-mêmes. Et la création a aussi besoin de l'activité humaine pour être entretenue et développée. Elle a été faite pour ça. Elle n'a pas été faite pour qu'il n'y ait pas l'homme sur Terre, quoi. Et ça aussi, c'est un gros indice pour notre eschatologie. C'est-à-dire que tout à fait. Notre eschatologie, on peut pas réfléchir l'eschatologie sans réfléchir même une écologie de la nouvelle création. Ouais. Alors, c'est ça.
C'est ça. Et ça nous amène, si tu veux bien, à la suite. C'est justement quels sont les effets, un peu les dérives qu'on constate parmi nous. Moi, ce que je voulais, c'était faire une autocritique vis-à-vis de moi, chrétien, mais aussi dans le monde. Tu vois que ce rapport à la nature est maintenant est abîmé. Et je trouve, si on met un peu les deux bornes extrêmes, tu as ceux qui, on va dire, les panthéistes, tu vois, qui font de la nature Dieu, où Dieu est la nature même, et t'en as qui tendent un petit peu sur cet axe-là, tu vois, vers le panthéisme. On pourrait dire un peu, tu vois, les extrémistes, tu vois, de l'écologie, qui nous voient, nous, comme simplement mauvais, la nature comme étant parfaitement bonne et suffisante à elle-même, et qui existe en elle-même, et qui est la vie, et qui est Dieu. Et d'un autre côté, t'as les consuméristes qui se croient, ceux qui se croient, en fait, comme la plupart des gens en fait sur Terre, hein, tout à fait autonomes, enfin en tout cas en Occident, tout à fait autonomes, qui n'ont pas besoin et qui pensent pas à l'avenir, ni aux générations futures, et qui consomment comme des fous furieux toutes les ressources, qui s'en fichent de la pollution, qui ne prennent absolument pas soin de la création, comme s'ils pouvaient s'en passer, ou en croyant que de toute façon ils arriveront toujours à trouver une autre solution pour continuer à suivre leur train de vie, tu vois. Je trouve ça un axe d'analyse intéressant entre ceux qui font de la nature vraiment presque Dieu, ou Dieu lui-même, une divinité, une idole en tout cas, et les autres qui la négligent totalement et qui la considèrent comme rien. Tu vois, tu passes de rien à Dieu, et t'as un peu ce spectre-là, tu vois, de considération de ce que c'est la nature. Qu'est-ce que tu penses de mon axe là? Ouais, c'est intéressant. On peut rajouter même des nuances ou des axes. De Green ou un autre axe. J'en peux plus. J'en peux plus. Tes blagues. C'est chaud. Ta tête, elle en veut plus. T'es abouté. Je souffre, pitié. Non, mais tu vois, c'est réfléchir aussi en tant que chrétien, quelles sont les postures extrêmes entre lesquelles on navigue. Vas-y. Ouais. Et qu'il y a une posture de domination extrême, tu vois, en disant, on doit absolument gérer la terre, et alors ça met en avant à fond le mandat culturel qui est attaché à notre image de Dieu. Ça c'est une posture, on peut en parler après. Mais c'est très darwiniste. On est les plus forts, donc on peut tout dominer à fond. Mais ça peut être aussi une volonté extrême, tu vois, de prendre soin de la terre que Dieu nous a donnée. Ah oui, tu parles en tant que chrétien là. Ah oui, je parle en tant que chrétien. Ok. Et aussi en tant que chrétien, on peut avoir de l'autre côté, puisque Dieu, c'est lui le Dieu de la providence, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait les saisons, etc. Nous, on n'a pas à s'en occuper. Voilà. Donc on laisse la terre se débrouiller en elle-même, et on oublie un peu le mandat que Dieu nous a laissé, quoi. Ouais. Pas mal. Ou alors on a une autre posture qui pourrait dire, puisque le sort de l'homme est attaché à celui de la terre, et qu'on veut hâter le retour de Christ et la fin. On fait tout péter. Pourrissons le truc à fond, quoi. La stratégie du pourrissement, quoi. Ouais. Ah mais c'est purée, t'imagines, t'as un extrémiste fondamentaliste, soi-disant chrétien, tu sais, qui arrive et qui a le bouton et qui appuie dessus et qui ça serait ouf, hein. Mais moi je trouve, alors on parlait tout à l'heure de l'eschatologie, qui est importante, et en fait c'est ce que tu es en train d'amorcer là, c'est vrai, c'est que la façon dont on considère nos présupposés eschatologiques vis-à-vis du sort de la planète, je parle pas du sort des âmes, aussi selon la compréhension qu'on a de ce que va Dieu faire, de ce que va Dieu faire. Oh purée, je parle comme Yoda. Ça c'est la fatigue. Ce que va faire Dieu. Je t'ai fait une Yoda. Cet enfant n'a aucune patience. Donc de ce que Dieu va faire, dit vachement, influence vachement.
dans le sens où on sait que lors du jugement dernier, au retour de Christ, Dieu va juger toute la création, et il y a cet acte de recréation qui sera fait pour l'étape finale du plan de la rédemption, pour la vie éternelle. Et certains comprennent cet acte de recréation comme un acte de destruction de ce qui existe. Donc que cette terre-là va être détruite, hein, c'est une lecture. Alors le texte qui est en jeu, c'est les premiers versets du chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre, où souvent on fait référence à ça, où que la terre va être traversée par que tout va être... comment il dit? Attends, je l'avais pris, parce que je ne vais pas dire des bêtises. Il dit, en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes le monde d'alors périt submergé par l'eau. Donc création et déluge. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Et certains ont compris qu'il y aura une destruction de la création et une recréation toute neuve d'une nouvelle terre qui a rien à voir avec celle sur laquelle on vit actuellement, et que foutu pour foutu, de toute façon, vu qu'on va vers la destruction, autant vivre, on s'en fiche quoi. Tu vois, parce que nous on sait qu'il y a une fin, et alors que des athées se disent il faut qu'on préserve ça le plus longtemps possible, et du coup nous en tout cas on sait qu'il y a une fin, donc du coup en fait on s'en fiche un peu de la question de l'écologie. C'est vraiment comme on sait qu'il y a une eschatologie, justement, on s'en fiche un peu, quoi. Ouais. Alors à ce propos, il y a un article intéressant de Hal Walter, justement, qui parle des problèmes de traduction dans les versions de ce passage. Ouais. Et qui dit que on peut rendre le passage, au lieu de parler de qu'elle sera passée par le feu, qu'elle sera révélée. Que c'est la question de la révélation, un peu comme dans Romains 8, et question de la renouvellement. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a la question de la rupture et de la continuité. Dans quelle mesure la nouvelle création sera en rupture avec l'ancienne, et dans quelle mesure elle assurera une certaine continuité, quoi. Ouais. Mais je pense qu'aussi, une autre question à se poser, c'est la question de l'espérance, tu vois. Dire quelle est notre espérance. Si tu regardes les films post-apocalyptiques, le destin de l'homme est lié à la terre. Alors ça, c'est biblique. Mais en fait, dans ces films-là, le destin de l'homme n'est lié qu'à la terre. Ouais. Et donc, soit il faut sauver la terre, parce que sinon on meurt tous, soit la terre est foutue et il faut se barrer ailleurs. Exactement. Et ça, c'est Elon Musk. Ça, c'est Elon Musk. Ça, c'est SpaceX et tout ça, quoi. Gravity. Ouais. Et en fait, c'est dire, en fait, on veut s'affranchir justement de ce lien qu'il y a entre la terre et l'homme, pour pouvoir vivre ailleurs et continuer de vivre. Et en fait, notre espérance se fonde là, dans notre capacité à transcender en fait ce lien qu'il existe entre la terre et nous, et à trouver un autre habitat finalement. Ouais. Et notre question à nous, c'est de dire quelle place il y a pour le soin de la terre, parce que ça fait partie du mandat culturel et parce que ça fait partie de notre création en image de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit aussi du renouvellement de la terre qui est au bénéfice de l'œuvre de la croix, et un jour aussi la terre sera affranchie du péché, et on croit que ce renouvellement peut commencer aussi par l'action culturelle de l'homme. Et qu'est-ce qu'on sait aussi par ailleurs de l'espérance chrétienne qui est liée à l'œuvre de Christ et qui n'est pas liée au fait qu'on puisse continuer à vivre sur terre. Et c'est pour moi une mauvaise compréhension de la rédemption, en tout cas qui est très limitative, de croire qu'elle ne concerne que l'homme.
uniquement et qu'elle ne s'étend pas à toute la création. Et que de voir la Terre comme étant détruite au final pour recommencer, c'est comme si la Terre de base était mauvaise en soi, alors qu'on voit bien qu'avec la création elle n'est pas mauvaise et que le but de la rédemption n'est pas de détruire tout ce qui est, de recommencer, mais de purifier ce qui a abîmé pour montrer encore plus la gloire de Dieu et comment Dieu comment Dieu va se glorifier au travers de la rédemption, comme il s'est glorifié au travers de la création, et qu'il montre encore plus de gloire au travers de la rédemption, mais la première création était nécessaire pour qu'il y ait la rédemption. Et en fait, absolument. Pour moi... Et d'ailleurs, on voit le parallèle aussi avec création, nouvelle création. Oui. Aussi, à la nouvelle naissance, et le passage connu là de Corinthiens 5,17, ouais. dire que toutes choses sont passées, voici vous êtes devenus de nouvelles créations, ouais. de nouvelles créatures. Et donc en fait, tu sais où il a été composé ce chant, enfin ce passage? Non. Tu te souviens de Étupe? Parce que tu peux naître de nouveau. Très bien placé. Je t'avais dit, mon gars. Je t'avais dit. Pas mal. Pas mal. Voilà, vas-y, reprends maintenant. Amuse-toi. Non, mais peut-être on peut passer justement à la dernière section. C'était pas l'épisode le mieux construit de la Terre. On a balancé plusieurs idées à droite à gauche. Non. Mais peut-être. Mais vraiment, je pense qu'il faut. En fait, je pense que c'est important d'insister là-dessus. C'est que, en fait, ce qui est dommage, c'est que la question de l'écologie est devenue otage de la politique. Tu vois, et pour les chrétiens, on mis ça de côté, ou la voit comme étant quelque chose juste de coercitif. Et c'est une erreur des politiques aussi, je pense, enfin, une façon de communication de politique, c'est qu'on voit ça pas du tout comme quelque chose de positif, mais comme quelque chose il faut se priver, on parle de décroissance, tu vois, au lieu tu vois, c'est vraiment, et c'est contre nature, parce que l'homme, créé à l'image de Dieu, est créé pour la croissance. Et en fait, le problème, c'est pas la croissance, c'est la mauvaise croissance. Ouais, mais c'est pareil dans plein de domaines. Si tu regardes, j'en pense à deux, le domaine des finances. Oui. La question de la gestion. Voilà, le minimalisme. C'est pas la privation, tu vois. Tout à fait. Mais dès qu'on parle de gestion, certains vont directement entendre, il faut se priver. Ouais. Et c'est pareil dans le domaine de du soin du corps, tu vois. Quand on parle de mince, et j'ai plus mes mots, je suis encore fatigué. Ça se voit que je suis encore en convalescence. Quand tu fais un régime alimentaire, quand tu parles de régime alimentaire, de suite les gens ils se disent de quoi tu te prives. Ouais. Mais en fait la question du régime c'est juste qu'est-ce que je mange. C'est pas qu'est-ce que je mange pas, c'est qu'est-ce que je mange. Ouais, et c'est pareil, la question du budget c'est pas qu'est-ce que j'achète pas, c'est où est-ce que je choisis qu'aille mon argent. Ouais. Et je pense qu'on est tout le temps dans ce piège de ne concevoir la liberté que contre ce qu'on ne peut pas faire, mais jamais en termes de responsabilité. La liberté chrétienne, c'est d'abord une question de responsabilité. Et la question de l'écologie, c'est d'abord une question de responsabilité. C'est quelle est ma posture en positif par rapport au monde dans lequel je me trouve. Et c'est pas qu'est-ce que je dois arrêter de faire, mais plutôt qu'est-ce que je dois commencer à faire. Exactement. Mais là, tu t'anticipes un peu mais je suis dans le futur. On va dire. Ouais, c'est ça en fait. T'es scatologique comme mec. Voilà. En fait, alors c'est vrai que moi, en fait, où j'ai été repris, notamment par John Stott, c'est qu'en gros, sa pensée, c'est de dire comment tu peux prétendre aimer et servir Dieu, être disciple de Jésus, et en même temps ne pas du tout te préoccuper de la terre qui appartient à Dieu. Tu vois, et voir la terre maltraitée autour de toi et toi pas du tout te sentir concerné, et encore pire de contribuer par ton mode de vie qui n'est pas caractérisé par la rédemption
mais par la façon dont vit l'homme déchu et qui, donc, ce qu'on disait avant, maltraite la terre ou s'en préoccupe pas, ou partirait dans des considérations, tu vois, extrémistes, écologistes, comme si Dieu n'était pas au contrôle de tout ça. Et en fait, son idée, c'est que Dieu veut que notre souci pour la création soit le reflet de notre amour pour lui. Ouais, absolument. Et j'avais noté, tu vois, Deutéronome 10, 14, il dit « Voici qu'à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. » Et pour moi, ceux qui sont vraiment très bons là-dessus, quand j'avais écouté ça, avant John Stott, tu sais qui m'a sensibilisé à l'écologie? C'est Shuriken. Shuriken, ouais, de Hayam, du groupe Shuriken d'Ayam. Ouais. Dans, tu sais, le morceau là, la fin de leur monde. Ouais. À un moment donné, j'avais noté, je me suis mis la citation, bouge pas. Ouais, il dit, Héra se barre à tire d'aile. Héra, tu sais, c'est un des noms de la terre. Héra se barre à tire d'aile, lasse de la sève qu'on tire d'elle. On clame tous qu'on l'aime, mais aucun de nous n'est fidèle. Jalousie et convoitise sur de grosses pelles, hein, je saute des trucs. Quand est-ce qu'on y arrive, là où le bonheur désaltère, où le futur se construit sans cri, sans mec à terre, ni de centrale en fuite, rien sur le compteur gégère, et finalement conscient qu'ici, on n'est que locataire. Tu parles d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. Tu parles d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. Je trouvais c'était énorme. Ah, excellent. Ouais, ils sont très forts. Tu sais, la fin de leur. Ce qui est bien, c'est que même quand tu lis le français, on dirait que tu es en train de le traduire depuis l'anglais. Mais ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue, mon gars. C'est la fatigue. Et du coup, voilà, il y a bien ce constat là, tu vois, qui fait, je trouve, c'est prophétique, comme ils disent, hein, quand le vieux fera l'état des lieux, Dieu nous demandera des comptes à nous chrétiens sur comment, en considérant la terre comme une création, comment est-ce qu'on a vécu dedans en tant que peuple racheté, qui doivent participer à cette rédemption et déjà manifester ce qui sera parfait quand on sera avec Dieu, quoi. Mais justement, peut-être on peut donner quelques pistes, je sais pas moi, si tu as une ou deux pistes concrètes sur comment on peut vivre dans ce monde avec sagesse par rapport à la question de l'écologie. Ouais. Alors, tu vois, moi je pense que le monde a une prise de conscience. Voilà, il y a au 19e siècle, on était à 1 milliard. En 2050, on sera pas loin de 10 milliards, je crois. Il y a une croissance exponentielle de la vie humaine. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, justement, cette sagesse, je reviens à ce que tu disais, pour moi, c'est vivre la simplicité et le contentement. Parce que ce qui fait qu'on est dans le consumérisme, c'est que Dieu nous manque et qu'on cherche aussi notre bonheur en multipliant les choses qu'on possède, etc. Et l'idée, quand tu es chrétien, c'est que nous, d'Occident, c'est pas parce que tu as de l'argent et que tu as des moyens que tu peux le faire et que tu dois le faire. Mais la question, c'est de vivre des ressources, une gestion qui soit à la gloire de Dieu, donc sans excès. De toute façon, il y en a qui ont un raisonnement extrême, c'est qu'ils veulent vivre hors du système. Et c'est le comique Haroun, il disait une fois, il a vu Besancenot qui disait le capitalisme tue les gens, et il portait des Nike, et il disait le capitalisme il est mauvais mais sauf pour mes pieds, tu vois, ou un truc comme ça. Et en fait on peut pas vivre en dehors du système, c'est impossible, on peut pas s'extraire de la société, c'est l'utopie zadiste, elle est invivable, mais c'est éviter les excès et de vivre en étant responsable. Et donc pas juste essayer de faire moins, mais essayer de faire du bien. Moi je prends un exemple, tu vois, quand j'étais en Indonésie, j'ai visité une fabrique de vêtements, et en fait j'ai réalisé le coût, ce que les gens vivaient, ce que ça leur coûtait à eux. Quand toi t'achètes un t-shirt à Kiabi à 5 €, t'imagines eux avec quoi ils vivent, etc. Et l'impact que ça a de faire venir des vêtements de l'Asie
Et toi, du coup, t'es tenté, quand t'achètes à Kiabi, parce que je pense que Kiabi sponsorise pas mal de pasteurs en France, Kiabi des t-shirts à 5 euros, t'auras envie de changer, tu peux changer de t-shirt tous les ans sans problème. Tu peux renouveler ta carte de robe sans problème. Mais en faisant ça, tu vois, tu te poses pas la question de l'intendance de Dieu. Et c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire, tu vois. Et donc c'est de veiller à une consommation responsable. Marion, je sais qu'elle est très sensible à la question du recyclage. Et je reconnais que moi avant, franchement, si j'avais la flemme, je le faisais pas, tu vois. Et elle m'a vraiment repris là-dessus, tu vois. Elle m'a, voilà. Et il y a une autre idée, moi, c'est ça que je voudrais te dire. C'est un truc qui est très caractéristique, je trouve, de notre société. C'est qu'on ne sait plus réparer, on ne sait que remplacer. C'est cassé, tu remplaces. Et en fait, moi, je sais que j'ai appris comme philosophie, et ça, je l'ai appris avec mon père et avec l'autre génération d'avant. Parce qu'avant, quand quelque chose était cassé, t'essayais de le réparer. Et aujourd'hui, on l'a même plus dans la tête, tu vois. C'est tu le remplaces et on s'en fiche du coût que ça a pour la création et tout ça. Et donc moi, ce qui est terrible, c'est que les choses maintenant sont conçues pour être remplacées. Voilà, c'est ça. Mais moi, de faire cet effort-là, tu vois. Et par exemple, il y avait une lampe pétée, l'interrupteur était pété, et par réflexe, je me suis dit, il faut la changer. Après, je me dis, mais non, mais t'es idiot. Je suis allé à Leroy Merlin, j'ai acheté un interrupteur, j'ai refait le branchement, etc. Et voilà, elle a une deuxième vie, ma lampe, tu vois. Bon, après, on n'est pas capable de tout, mais c'est plutôt, tu vois, une philosophie, une façon d'aborder la vie et les biens que t'as, de pas être dans du consumérisme, de dire, bah, parce qu'on peut le faire, allez, on change, on y va, voilà. Ouais, super. Ouais. Toi, ton côté? Ouais, écoute, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de notre manière de vivre à la base. Et ensuite de notre environnement. Contexte, ouais. C'est-à-dire, tu vois, il y a des choses qui sont super pertinentes pour moi ici. Où ça? À Etup? À Seloncourt. Moi, j'habite à Seloncourt, exactement. Ah, dommage. Tu vois, il y a un truc qui se fait dans la région. C'est des paniers légumes. Ouais. Donc, nous, il y a pas longtemps, on a switché à ça. On achète une fois par semaine, on a un panier de légumes. C'est des légumes qui ont été faits à 10 km d'ici. Dans quelle usine? Pas. J'ai rien compris. C'est des mecs qui sont en réinsertion qui sont dans ces jardins-là. Donc il y a un truc qui contribue à l'économie sociale, tu vois, locale. Et c'est génial aussi parce que c'est aussi des légumes de saison. Donc tu vis aussi au rythme du jardin. Enfin, il y a un truc qui est sympa, tu vois. Mais ça, c'est pas possible partout, tu vois. Ouais, c'est donc, clair. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est déjà la conscience. Éveiller notre conscience à la théologie de la création et à notre rôle d'intendant et à dire d'abord, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas ne pas se poser de questions et on ne peut pas ne pas se demander qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Et pour moi, ça, c'est la deuxième chose. C'est pas qu'est-ce que je dois faire, parce qu'encore une fois, je pense que la réponse est différente suivant même notre environnement, mais aussi les étapes de la vie. Mais quelle est la chose qui, dans mon cas, quelle est la première chose à faire? C'est-à-dire quand je prends conscience de ce que Dieu me demande et quand je regarde ma manière de vivre, c'est quoi le truc déjà le plus évident? Est-ce que c'est un problème de surconsommation? Tu vois? Est-ce que c'est un problème de responsabilité personnelle, par exemple, dans le recyclage? C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on nous parle du recyclage, même plus, et que moi je m'en fous. Je pense qu'il y a un problème. Mais ça peut être d'autres questions. Et donc, pour moi, le premier pas à faire, c'est de savoir c'est quoi, dans mon cas, la chose à changer. Et ensuite, on peut parler. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. C'est très lié à notre façon de consommer. C'est intimement lié à ça. Oui, c'est très lié à notre façon de consommer et même de l'environnement dans lequel on vit. Parce que même quand on parle de consommation énergétique, tu vois, ne serait-ce que le fait de réguler la température. Exactement. Moi, Marion, là-dessus, tu vois comment tu conseilles. Même comment tu prends la voiture. Est-ce que tu prends la voiture pour tout et n'importe quoi? Est-ce que tu essayes de gérer le nombre de déplacements que tu fais?
Est-ce que tu te fais livrer? Est-ce que le mode de livraison va avoir un impact plus grand que si toi tu te déplaçais pour acheter la même chose, mais toi tu dois faire 20 km alors que le livreur il passe devant chez toi et c'est sur son circuit de livraison, tu vois? Donc il y a plein de trucs à prendre en compte. Ouais, c'est ça, c'est qu'on n'a pas, on est libre. Dieu nous a créés avec une grande liberté sur terre et il faut vivre en étant sage. Et c'est pas facile d'être sage. On aimerait avoir toujours des catalogues avec des règles très strictes de l'intérieur, mais je pense que c'est la vision biblique du monde qui nous aide vraiment à considérer la planète et aller au-delà du discours qui finalement, moi, m'irrite pas mal, où on utilise souvent comme argument apologétique, regardez la beauté de la création, ça nous montre bien qu'il y a Dieu, mais notre façon de vivre dans cette création prouve tout l'inverse, quoi. Et ça, c'est une incohérence, je pense, d'un point de vue de l'apologétique culturelle chez les chrétiens. Moi, je voudrais juste conclure en te lisant un extrait de l'Engagement du Cap, le chapitre 7, qui parle de la relation qu'on doit avoir avec la nature. L'engagement donc du Cap, c'est le mouvement de Lausanne, c'est la réactualisation de la déclaration de Lausanne. L'engagement du Cap dit que un tel amour pour la création de Dieu exige que nous repensions de la part. Alors attends, le mec terrible, tu sais. Je pensais que j'étais fatigué et en même temps que je me disais que j'étais fatigué, j'étais en train de lire et du coup j'ai perdu mon fil. Donc je reprends. Excusez-moi, chers messieurs dames. Un tel amour pour la création de Dieu exige que nous nous repentions de la part que nous avons prise à la destruction, au gaspillage et à la pollution des ressources de la terre et à notre complicité à l'idolâtrie toxique du consumérisme. Au contraire, nous nous engageons à la responsabilité écologique, urgente et prophétique. Et nous soutenons les chrétiens dont l'appel missionnel particulier est tourné vers le plaidoyer et l'action en faveur de l'environnement, ainsi que ceux dont le mandat est de pourvoir au bien-être et aux besoins de l'humanité par l'exercice responsable de la domination et de la gestion. Excellent. À vous les studios. Eh ben, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de virilité. Oh purée mon gars. Tu vois mon muscle? On va faire l'épisode torse nu. Ah ouais, c'est ça, on fera des pompes en même temps et tout. Allez Matt, je te souhaite une bonne fin de journée et je souhaite à tout le monde une bonne fin de moment là où vous en êtes. Ouais, et puis en attendant, retrouvez-nous sur YouTube. Ouais. Sur SoundCloud, sur iTunes, sur TPSG. N'oubliez pas de lâcher 5 étoiles et puis bien sûr sur TPSG. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. À très vite, salut.